Shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. À ces instants, c'est le docteur Gloire Ilunga Ministries. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants et ces opportunités dans sa présence. Et nous sommes là pour apporter plus de lumière et plus de clarté sur un thème puissant qui avait bouleversé les esprits de plusieurs personnes lors de notre prestation dans l'activité Explo au Frasa, ici à Kananga, deuxième édition. Et c'est quelque chose qui avait bouleversé les esprits de plusieurs personnes et nous avons reçu des appels, des messages ça et là. Et c'est pourquoi nous faisons ces lives pour apporter plus de précision et plus de lumière sur ces puissants thèmes. Des personnes grâces et des personnes qui ont la grâce de Dieu. C'est ça le thème que nous allons encore exploiter et que nous allons encore parler d'une manière profonde dans ces présents lives. Des personnes grâces et des personnes qui ont la grâce de Dieu. Nous sommes dans le livre des Éphésiens chapitre 4, le 11e verset. Nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous ajoutons encore un autre verset. Nous sommes dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 12, le verset 3. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Parole du Seigneur. Des personnes grâces et des personnes qui ont la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre, vous devez savoir que nous avons des personnes qui ont la grâce de Dieu et des personnes qui sont grâces. Des personnes grâces et des personnes qui ont la grâce de Dieu. Or, toute personne qui est une grâce, elle a la grâce de Dieu. Cependant, toute personne qui a la grâce de Dieu n'est pas forcément une grâce. Toute personne qui a la grâce de Dieu, cette personne a la grâce. Toute personne qui est une grâce, elle a la grâce. Et toute personne qui a la grâce de Dieu n'est pas forcément une grâce. Des personnes grâces et des personnes qui ont la grâce de Dieu. Des personnes grâces, ce sont des personnes paroles. Et des personnes qui ont la grâce de Dieu, ce sont des personnes qui ont la parole de Dieu. C'est tellement fort. Je vais encore foncer les clous. Des personnes grâces, ce sont les Éphésiens 4 et 11. C'est-à-dire, des personnes grâces, ce sont les 5 ministères, soit les 5 ministres qui sont écrits dans les Éphésiens 4 et 11. Les personnes qui ont la grâce de Dieu, ce sont des personnes qui ont le don du Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui ont le don du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er de son nom. Des personnes grâces, ce sont les Éphésiens 4 et 11. Et des personnes qui ont la grâce de Dieu, ce sont les dons du Saint-Esprit. Les personnes grâces, ce sont des personnes paroles. Et les personnes qui ont la grâce de Dieu, ce sont des personnes qui ont la parole. Les personnes grâces, ce sont des personnes qui peuvent faire grâce aux autres personnes. Mais cependant que des personnes qui ont la grâce de Dieu, elles n'ont pas le pouvoir de faire quelqu'un d'autre grâce.
Une personne grâce a la capacité, le pouvoir de faire quelqu'un d'autre la grâce. Mais la personne qui a la grâce de Dieu n'a pas le pouvoir de faire quelqu'un d'autre grâce parce qu'elle a obtenu la grâce auprès de la personne qui est grâce. La personne grâce a la capacité, a le pouvoir de faire grâce à une autre personne. Et la personne qui a la grâce de Dieu, elle n'a pas le pouvoir, n'a pas la capacité de faire quelqu'un d'autre grâce parce qu'elle est dépendante. C'est-à-dire, elle dépend de la personne grâce. La personne grâce, c'est une personne indépendante. Elle ne dépend de personne et elle peut faire grâce. Mais la personne qui a la grâce, elle dépend de quelqu'un. C'est-à-dire, elle dépend de la personne qui est une grâce. Et toute personne qui a la grâce de Dieu n'est pas forcément... toute personne qui a la grâce de Dieu n'est pas forcément une grâce. Mais celui qui est une grâce a la grâce. Les personnes grâce sont des personnes paroles. Et des personnes qui ont la grâce, ce sont des personnes qui ont la parole. Et la personne qui est une parole a la capacité de donner encore la parole. Cependant, la personne qui a la parole, elle a reçu la parole, mais elle n'a pas cette capacité, elle n'a pas ce pouvoir de transmettre aussi la parole. Mais seulement la personne qui a une parole, elle a la capacité de prendre encore la parole et donner. C'est-à-dire la personne parole, dès que vous la voyez, elle est directement toute une parole, elle est directement tout ce que l'homme cherche. Mais la personne qui a la parole, elle, il s'agit qu'elle libère la parole pour recevoir la parole. Mais cependant, la personne qui est la parole, elle, même si elle n'a pas libéré la parole, vous avez déjà la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je n'ai pas avancé? C'est-à-dire la personne parole, c'est un ministre de Dieu. La personne grâce, c'est un ministre de Dieu. Mais la personne qui a la grâce, c'est un don du Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Les personnes grâces sont données par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tandis que les personnes qui ont la grâce ont reçu de la part du Saint-Esprit. C'est-à-dire, les personnes grâces, c'est le Seigneur lui-même qui les a établies. Mais les personnes qui ont la grâce, ce sont les personnes que le Saint-Esprit a données. Selon les dons de Seigneurie, nous avons les dons de Seigneurie et nous avons aussi les dons du Saint-Esprit. Les dons de Seigneurie, ce sont les 5 ministères. Et les dons du Saint-Esprit, c'est selon les 1 Corinthiens chapitre 12. Les dons de Seigneurie, ce sont des dons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait grâce, c'est-à-dire a fait à l'Église. Il a donné à l'Église. Car les personnes grâces vivent au milieu des gens. Les personnes grâces vivent au milieu des gens. Mais les personnes qui ont la grâce, elles vivent dans le gens. C'est-à-dire vivent au-dedans des gens. C'est-à-dire, un ministre de Dieu vit pour tout le monde entier. Mais celui qui a les dons du Saint-Esprit, les dons vivent au-dedans de lui. C'est-à-dire, une personne grâce, c'est une personne qui a un intérêt de plusieurs personnes. Un intérêt pour un monde entier. Mais cependant, la personne qui a la grâce n'est pas forcément tout un intérêt pour un monde entier. N'est pas forcément un intérêt pour le monde entier. C'est pourquoi
devez savoir que sur la terre, nous avons des personnes grasses et des personnes qui ont la grâce. Des personnes grasses, ce sont des personnes paroles. Des personnes grasses, ce sont des personnes portes. Des personnes grasses, ce sont des personnes enseignements. Des personnes grasses, ce sont des personnes clés. Des personnes grasses, ce sont des personnes bénédictions. Des personnes grasses, ce sont des personnes portes. Des personnes faveurs. Je lève ma main et je déclare que Dieu place autour de vous des personnes grasses pour vous faire la grâce. Que Dieu place autour de vous des personnes portes pour vous offrir des portes. Des personnes portes, lorsque vous les croisez, même si vous avez des cadenas, et parce que ce sont des personnes portes, vous allez toquer et vous allez entrer. Il y a aussi des personnes clés dans la vie. Il y a des personnes clés. Des personnes clés, vous êtes là, vous avez un cadenas, mais qui marque des clés. Mais vous croisez une personne qui est la clé. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de vous donner la clé pour vous ouvrir les cadenas, mais juste sa présence, parce qu'elle est une clé, directement votre cadenas va s'ouvrir. Que Dieu place à côté de vous des personnes qui sont clés pour vous ouvrir. Des personnes qui sont clés pour vous ouvrir, des personnes qui sont portes pour vous donner des accès, des personnes bénédictions, des personnes gracieuses, des personnes paroles, des personnes leçons et des personnes enseignements. Or, les 5 ministères sont les ministères qui sont indépendants. Ils ne dépendent pas des dons, mais ce sont les dons qui dépendent des ministères. C'est-à-dire les dons sont dépendants de 5 ministères. Tandis que les 5 ministères ne dépendent pas des dons du Saint-Esprit. Parce que il n'y a pas de Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Et il n'y a pas aussi de ministère sans les dons du Saint-Esprit. Il n'y a pas de Jésus sans les ministères. Et il n'y a pas aussi de Saint-Esprit sans les dons. Les dons du Saint-Esprit dépendent des 5 ministères. Parce que ce sont les 5 ministères qui peuvent encadrer les dons du Saint-Esprit. Un don ne peut jamais encadrer les ministères. Un don ne peut jamais encadrer un ministère. Un don ne peut jamais consacrer un ministère. Seul le ministère a le pouvoir et l'autorité d'encadrer les dons et de conserver les dons. A le pouvoir et l'autorité de gérer les dons, a le pouvoir et l'autorité de consacrer les dons. Vous devez savoir que c'est le ministère qui encadre les dons et c'est le ministère qui consacre les dons. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs choses qui se passent dans l'église corps du Christ où vous trouvez les gens qui ont des dons mais qui encadrent les ministères. Or, toute personne qui a les dons n'a pas les ministères forcément. Mais toute personne qui a les ministères a les dons. Catégoriquement a les dons. Parce que le ministère c'est comme tout un grand arbre. Toute personne qui a les dons n'a pas forcément les ministères en lui. Mais toute personne qui a les ministères a totalement les dons en lui. A catégoriquement les dons en lui. Parce que le ministère c'est comme un grand arbre. Et il n'y a pas des arbres sans des branches. Le ministère c'est comme un grand arbre. Et tout arbre ne peut pas produire des fruits s'il n'y a pas de branches.